Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, pour bien finir la semaine, nous faisons notre dernier crypto trading. Aujourd'hui, c'est la journée consacrée à la deuxième partie des dApps, donc les plateformes qui nous permettent la création d'applications décentralisées, émission de smart contracts et encore pas mal d'autres choses. Et ici, nous avons de cette deuxième rangée de plateformes. Et ici, on va analyser l'Ethereum classique, le Wave, le Quantum et le Lisk. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les thèses que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, à rente variable. Donc, votre capital est en risque avec le Lisk, le Quantum, le Waves et l'Ethereum classique. Donc avant de passer un trade et de faire un investissement, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Soyez sûr d'avoir bien mesuré les risques et de prendre vos décisions sur base d'éducation financière et bien évidemment de savoir dans quoi vous êtes en train d'investir. Et d'un autre côté, méfiez-vous aussi des promesses de retour sur investissement au quotidien, hebdomadaire et mensuel qui seraient faramineux et hors de, comment dirais-je, hors limite. Et donc là, faites super attention à ce genre de publicité. Donc protégez réellement votre capital et voilà. Donc ça, c'est votre responsabilité. Maintenant, on va aller directement à l'émission. On va commencer tout de suite. Vous savez très bien comment vous pouvez me retrouver où au www.ictune.com pour tout ce qui est service de consulting et quoi d'autre encore, tout ce qui est solution. Donc là, vous venez, vous regardez ce que nous avons. Tous ces liens seront en description de vidéo, ainsi que tous les liens vers les articles d'aujourd'hui. Donc tous les articles d'aujourd'hui, encore une fois, une félicitation et un grand merci à l'équipe qui nous amène ces news au quotidien. Donc là, merci à vous, donc Patrick, Nadi et Johan, pour votre consistance et votre discipline et votre sérieux au quotidien dans cette tâche-là. Donc un grand merci à vous pour ce que vous faites pour la communauté. Donc là, ça nous aide à tous. Donc voilà, un grand merci à vous. Alors là, on va y aller tout de suite. On va commencer par quoi? Premièrement, vous le savez bien, nous commençons toujours par le Global Market Cap pour regarder un peu, avoir un suivi de la Market Cap au quotidien. Donc on va actualiser la page pour être sûr qu'on a les dernières cotisations. Voilà, voilà. Voilà, ouais, là on y est, c'est légèrement différent. Donc qu'est-ce que l'on a? Rappelez-vous, on avait les 300 milliards comme étant notre niveau de résistance. Et là, on avait les 275 milliards comme étant ce niveau de support. On les avait caressés et là maintenant on remonte légèrement. Dominance du Bitcoin qui reste toujours élevée, donc proche des 50%. Et qu'est-ce que l'on a maintenant? On voit que le Bitcoin ici est en dessous des 7500 dollars. Rappelez-vous qu'il y a quelques temps, on était 1000 dollars plus haut et là maintenant on est revenu plus bas et là pratiquement on est en train de se stabiliser. Donc là lorsqu'on regarde ici ce qui s'est passé, ouais, qu'on est monté, on est resté ici aux alentours des 8500 dollars, on était à l'horizontale et tout d'un coup on a décroché, on a commencé à aller plus bas, revenir aux 8000, aller en dessous et là vous voyez les niveaux qu'on atteint, les 7500 et encore même bien plus bas ici. Donc là, voilà exactement où on se trouve, hein. Donc on est dans cette zone de prix, 7500 dollars et des poussières. Donc là, on est là pour le Bitcoin. On reviendra là-dessus ce week-end, le dimanche. C'est là où on va vraiment analyser en profondeur son analyse technique et son price action. Maintenant, on va se focaliser sur les cryptos du jour. On voit le patron du Bitcoin et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est généralisé dans tout l'écosystème. Donc la baisse, elle continue. Mais oui, ça dépend. Les cryptos, par moment, on est flat. Enfin, par endroit, ça dépend des projets. On est flat, en négatif ou légèrement en positif, mais réellement sur cette zone de support dans ce canal baissier. Alors maintenant, commençons. On va regarder premièrement, on va voir quelle est la première crypto qui arrive ici. Alors, qu'est-ce que l'on a? Nous, c'est ici en 15e position, l'Ethereum classique, son prix 14 dollars et 78 cents de dollars. Alors, market cap 1,5 milliard de dollars. Au niveau 24 heures, on est à la baisse de moins 1,2%. Vous voyez ici, clair canal baissier, donc là, il n'y a pas plus à commenter. 14 jours, moins 9,3%. Mensuel, moins 13,6%. Et ici, trimestriel, moins 38,6%. Continuons. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous rencontrons quoi? Le Quantum ici dans le top 22. Son prix 6 dollars et 33 cents. Market cap 1 demi-milliard, exactement 566 millions de dollars. Au niveau 24 heures, moins 2,7%. Canal baissier. 14 jours, moins 18,5%. Mensuel, moins 30%. Et trimestriel, un peu moins de moins 71%. Continuons encore pour regarder où sont les deux derniers. Donc le Waves et le Lisk. Top 25 ici, on a le Lisk ici, enfin plutôt top 30. Enfin, on voit que là, il y a un petit souci ici au niveau, comment dirais-je,
de la numérotation, mais bon, soit ce n'est pas grave. Le LISC, son prix 4,27 $, market cap en dessous des 500 millions de dollars. Ici, au niveau 24 heures, moins 3,4%, canal baissier, 14 jours, moins 13%, 30 jours, moins 26%, et trimestriel ici, un peu moins de moins 70%. Et le dernier, c'est le Waves. Voilà, le Waves, où apparaît-il? Voilà, il est sorti ici du top 50. Ici, on est là en 53e position. Son prix 1,88 $. Market cap en dessous des 200 millions de dollars. 24 heures moins 7%. Patron clairement canal baissier. 2 semaines moins 34,5%. Mensuel moins 36%. Et ici, trimestriel, moins 70%. Donc voilà ce qui se passe ici avec tous ces projets. On en a pris la température. Maintenant, on va aller regarder les news. Et numéro 1, ici, on va commencer avec l'Ethereum classique. Et qu'est-ce que l'on voit? On a fait une compétition, enfin une comparaison plutôt, oui, et bien évidemment aussi une compétition entre deux projets. Là, on parle ici d'une catégorie de l'Internet des choses. On connaissait l'Ethereum classique, bien évidemment, comme on entend, vous voyez, son rival, hein, d'où il est issu donc, de l'Ethereum. On sait bien que c'est des plateformes qui sont identiques, elles font exactement la même chose. Donc l'émission, la création d'applications décentralisées, émission de contrats intelligents. Mais ici, l'Ethereum classique va un peu plus loin. Il est aussi dans la catégorie de l'Internet des objets. Et qu'est-ce qu'on a dans cette catégorie-là? Bien évidemment, bah, celui qui est à la tête de cela, enfin pas à la tête, hein, le projet le plus connu, le plus populaire, c'est le IOTA. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Bah, ici, l'auteur de l'article revient sur quoi? Bah, sur une comparaison entre les deux projets. Et maintenant, il se dit, bah, tiens, est-ce que le IOTA est, comment dirais-je, dans cette compétition ici entre le IOTA et l'Ethereum classique, bah, lequel des deux pourrait réellement remporter cette palme? Lorsque l'on sait que quoi? Que dernièrement, bah, l'Ethereum classique, comme on le dit ici, hein, ça fait bien plus d'une année qu'ils se sont réellement penchés sur la série, comment dirais-je, sur une pénétration forte dans cette catégorie au niveau de l'Internet des objets et afin de quoi? De pouvoir amener réellement des solutions. Donc là, comme on dit vraiment, bah, c'est quoi? Grâce à tout ça, pouvoir, comme ils disent ici, réellement révolutionner l'Internet des objets. Avec quoi? Bah, tout simplement, c'est quoi? La scalabilité. Donc c'est quoi? La mise réellement à l'échelle. Donc réduire les coûts et réellement des transactions beaucoup plus rapides et encore pas mal de choses. Donc là maintenant, ce sont toutes les choses aussi que le IOTA est en train de mettre en place. IOTA aussi en train de travailler dessus, vous voyez que leur blockchain particulière, ainsi de suite. Et donc ici, ça fait quoi? Bah, ça fait encore bien plus de compétition. Et donc ici, c'est quoi? Bah, tenter de pénétrer des marchés, tenter d'amener nos services, de proposer nos services aux entreprises, etc. Donc là, ben, c'est génial de voir ce genre de compétition. Pourquoi? Ben, là, ben, ça met un peu de piquant, comment dirais-je, dans l'écosystème crypto. Et maintenant, ben, les équipes sont vraiment obligées de se casser la tête afin de ramener des solutions qui sont au top. Donc la compétition, lorsqu'elle est saine, eh ben, ça fait cela. Ça crée des avancements pour la technologie. Et c'est nous, au final, le consommateur final, qui allons en profiter. Donc ça, ben, voilà, on va suivre ce bras de fer ici. Continuons maintenant et on a quoi? On reste avec l'Ethereum classique. Et qu'est-ce que l'on voit? On sait bien que l'Ethereum classique maintenant a été approuvé pour être listé sur le fameux exchange Coinbase. Mais maintenant, il y a quelque chose de clé ici. Qu'est-ce qui est clé? C'est qu'à l'approche de ce listing, au plus on se rapproche de cette date fatidique. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit qu'il y a de plus en plus d'attraction, on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt vis-à-vis de l'Ethereum classique. Et là, qu'est-ce que l'on voit? Ben, le nombre de transactions est en train d'augmenter. Et donc là, vous voyez qu'on s'approche pratiquement des 50 000. Et là, ben, voilà, même l'équipe d'Ethereum classique, ils en ont été très fiers. Ils sont super content de cette exposition et ben maintenant de cet intérêt qu'il y a vis-à-vis de cela. Donc là, bah, ça continue à monter et donc là, voilà, c'est quelque chose de grand ici. Maintenant, on va finir les news ici avec l'Ethereum classique, avec quoi? Ben, avec un monsieur, Charles Hoskinson, très 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 connu. Il est ici aussi comment dirais-je, derrière le projet de Cardano, issu bien évidemment cofondateur d'Ethereum avec Vitalik Buterin et le reste de l'équipe. Maintenant, ben, lui, voilà, ben, leurs chemins se sont bifurqués. Lui, il allait de son côté pour fonder sa compagnie IOHK. On sait bien que ce sont eux qui sont derrière le Cardano et ils sont aussi quoi? Derrière l'Ethereum classique. Ils sont toujours là en train de quoi? Ben, d'être là en tant que conseiller et de leur permettre d'aller de l'avant. Et ici, ben, il explique, on était déjà revenu dessus. Il explique réellement ben, ce qui s'est passé brièvement, hein, donc la scission entre les deux projets, donc Ethereum et Ethereum classique, et pourquoi lui, ben, son cœur bat plus vers Ethereum classique, pourquoi est-ce qu'il croit dans les capacités d'Ethereum classique, et pourquoi est-ce qu'il continue toujours à prêter son nom à, comment dire, en fait, associé avec tout ce qui concerne le développement de l'Ethereum classique, et ainsi de suite. Hein. Donc là, ben, voilà, c'est assez intéressant d'avoir son avis là-dessus. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, on va maintenant vers Ethereum classique. Et qu'est-ce que l'on voit? Ben, on voit maintenant quoi?
il y a eu un game, donc le ETC game, qui a été créé ici sur quoi? Ben, sur la plateforme d'Ethereum classique. Et ça fait quoi, ça ici? Eh ben, ça fait quelque chose de cool. C'est quoi exactement? Ben, c'est de la prédiction. Donc, prédiction sur quoi? Sur, ce sont des paris. Ben, paris sur quoi? Bah, tiens, que telle équipe va gagner tel match. Paris que tel, comment dire, je connais ici, hein, tout ce qui est jeu international, sport online, des tournois et ainsi de suite. Tout ce qui concerne le gaming et tout ce qui concerne le sport, bah, le tout au niveau de la prédiction. Donc là, voilà, une application qui a été créée ici sur la blockchain d'Ethereum classique. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de cool. Rappelez-vous que le divertissement, c'est quelque chose qui est en grand boom. Les jeux online, les casinos online et toutes ces choses-là, bah, c'est ça. Et là, bah, c'est un début. C'est déjà bien de quoi, bah, de voir qu'il y a ce genre de choses qui ont été créées. Pourquoi? Bah, ça ramène pas mal de clients. Il y a pas mal d'engouement là-dessus. Si ça, c'est bon et que ça avance, et ben après, ça va ouvrir la porte pour pas mal d'autres choses. Rappelez-vous que même l'autre projet Ethereum, c'était quoi l'application la plus connue? C'est les CryptoKitties. Ça commence par là. Ben voilà, c'est une certaine génération. C'est une blockchain publique. Donc là, ben voilà, le public vient là pour se divertir. Principalement, bah, sur Internet, c'est quoi? Ces réseaux sociaux, communiquer, avoir accès à de l'information, enfin, et tout ce que l'on peut faire. Et bien évidemment, ben, le divertissement, il y a des games qui sont dedans. Et ben voilà ce que l'on peut faire. Donc là, ben voilà, ce sont des applications ben, qui mettent à l'épreuve les capacités de ces blockchains. Et donc voilà, ben, c'est un point de début. C'est un bon début plutôt. Donc là, ben, voilà, une application créée. Ici, alors maintenant, on va faire quoi? On va regarder l'analyse technique et le price action de l'Ethereum classique et on va résumer un peu la situation. Donc là, voilà, comme ceci, on voit tout. Qu'est-ce qui nous attire l'attention? Premièrement, bien évidemment, la première chose qui doit nous attirer l'attention, c'est ce mouvement horizontal dans lequel on se trouve. Et bien évidemment, quoi? Cette baisse qui a eu lieu, ouais, que tout l'écosystème est en train d'aller à la baisse. Vous voyez ici, on a une divergence. On est toujours en dessous du marqueur des 50, donc on est toujours dans le sell side. Et c'est quoi ici maintenant? On se rapproche vers quoi? Vers la zone de sous-évaluation. Donc va-t-on y aller? Ici, lorsqu'on voit ces deux mèches, surtout le pointeur ici de ce doji ici, qui pointe les 12 dollars. Et vous voyez, le 12 dollars, c'est la région de quoi? De la moyenne mobile de 104 semaines. Lorsqu'on voit une semaine qui va à la baisse comme ceci, on se dit, bah quoi? Si ce pointeur-là est validé, et on pourrait valider le pointeur, atteindre la moyenne mobile de ça c'est 104 semaines exactement et le niveau des 12 dollars. Donc là, vous voyez qu'on est bien parti pour faire cela. On reste toujours encore une fois dans quoi? Dans le fameux sell side. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, on avait cette ligne de tendance ici qui regroupe un haut plus bas et un autre haut plus bas. Et maintenant, bah, si on fait ceci, ici encore, on a quoi? On a un point pivot. Donc on est toujours dans ce sell side, vous voyez, en dessous de cette directrice de tendance. Et là, c'est ça. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que l'on a? Par rapport au niveau qu'on avait ici, on peut dire que c'était le niveau des 15 dollars. On avait ceci. Et c'est quoi? Bon, on a une formation de triangle. Hein. Maintenant, vous voyez qu'on vient de le rompre quoi? On est sur le point de le rompre à la baisse et d'atteindre ici le niveau des 12 dollars et valider ce pointeur. Encore une fois, ici, on en a on a un niveau de support. Et après, vous voyez ici, c'est quoi? Repénétration en zone de quoi? De sous-évaluation. Si on continue et qu'on va plus bas, donc vous voyez que cette baisse-là, réellement, ben voilà, hein, réellement, il y a du fuel dans la baisse, donc on continue encore à shorter. Vous voyez qu'ici, on a quoi? On a un bloc. Le bloc est le suivant, comme ceci. Et ici, vous voyez quoi? On a un point pivot. Déjà, numéro ici, c'est les résistances. Là, maintenant, point pivot, c'est un support. Encore une fois, support. Là, on est passé à la baisse. Et là, maintenant, on a résistance, support, résistance. Et ici, on est quoi? Oui, au niveau de la moyenne mobile de 52 semaines. Donc, les 20 dollars, c'est la partie inférieure. Donc là, on n'est même plus revenu retester ici la résistance de ce bloc, donc de ce mouvement horizontal. Maintenant, on est vraiment dans la partie ici dans la partie inférieure, donc dans les 50% inférieurs, donc résistance, support encore une fois, et là maintenant pour aller plus bas. Ouais. Donc là des targets 1, les 12 dollars vu qu'on a une moyenne mobile qui est juste là, et encore légèrement un peu plus bas, bon, on peut parler de quoi? Des 10 dollars. Donc ici si on repénètre dans cette zone ici, là ici à court terme, on pourrait atteindre quoi? Les 10 dollars. Donc ça, c'est la target ici pour l'Ethereum classique. Si on continue réellement dans cette baisse, s'il y a toujours ce volume baissier, si réellement bah, les bears sont toujours, donc les vendeurs sont toujours au contrôle de ce marché, Ethereum classique pour aller dans les 10 dollars, bien évidemment, si on voit toujours ce marché, cet écosystème crypto qui continue d'aller vers le bas. Donc Ethereum classique, 10 dollars, target.
Alors maintenant, on passe au Quantum. Quantum, il n'y a pas de grandes news concernant le Quantum. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est juste quoi? Ben, ils ont fait un update. Donc, c'est quoi? Une mise à jour de tout ce que la communauté et l'équipe de développeurs est en train de faire. Donc là, dans cet article, on revient réellement en résumé ben, sur tout ce qui s'est passé pour le Quantum dans cette dernière semaine du mois de juillet et maintenant qu'on est au mois d'août. Donc, en gros, ben, voilà ce qui s'est passé. Donc, les news qu'on avait déjà vues la semaine passée, Quantum a émis ouais, avec le Amazon Machine Image, donc c'est quoi à travers le Amazon Web Service, donc le AWS, pas mal de news qu'on avait vu dernièrement, donc là voilà, ils sont vraiment revenus sur cette dernière semaine et sur les gros, comment dirais-je, les grosses news concernant le Quantum, donc là voilà ce qu'on a ici dans cet article. Alors maintenant, vu qu'il n'y a pas grand-chose, on va pas, comment dirais-je, ben, faire une émission de remplissage. Donc, continuons, avançons et on va à quoi? On va maintenant à l'analyse technique ici. Et qu'est-ce que l'on a? On va regarder un peu le price action ici du Quantum. Qu'est-ce que l'on a? Tout l'écosystème, on a vu qu'il continue à la baisse. Et ici, on est où? On est en dessous de toutes les moyennes mobiles, toujours en zone de sous-évaluation. Et qu'est-ce qu'on a? Oui, on a les plus bas que le niveau qu'on avait là. On était dans un mouvement horizontal, donc rappelez-vous un range horizontal. Donc on allait pratiquement nulle part. On était compris. On avait quoi? Donc, vous voyez qu'on a les 6 dollars ici et vous voyez, on avait les 8 dollars là, la ligne orangée et les 10 dollars. Donc, on était entre 10 dollars et ici, quoi? Entre 10 dollars et plus ou moins les 7 dollars. Donc, on est en train d'osciller dans ces régions-là. Maintenant, on est en dessous du niveau des 7 dollars et vous voyez que là, on est quoi? À 6 dollars et des poussières et on pourrait continuer encore à aller plus bas. Si on regarde sur notre gauche, avait-on des niveaux à ces niveaux-là? Ben non, ici avec l'historique que l'on a, pas du tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on peut continuer à aller plus bas et à baisser. Vous voyez qu'on a rien qui nous montre qu'on a un signal de retournement, donc une espèce de point pivot et tenter d'aller vers le haut. Donc rien du tout. Nous n'avons eu que des annonces, mais maintenant il faut voir que ces choses, tout ce qui a été annoncé doit se matérialiser et que ça continue à aller de l'avant. Donc on voit de plus en plus de corporations et d'entreprises, par exemple, qui utiliseraient le AMI, donc ce quantum via le Amazon Web Service et voir quels sont les retours que l'on va avoir. Donc, pour le moment, nous n'avons rien du tout. Donc ici, cette hausse, elle est soutenue par quoi? Par rien du tout. Ok. Donc là, comme on l'a vu dans tout l'écosystème, on pourrait continuer à aller plus bas. Continuons maintenant et maintenant allons avec le LISC. Et déjà, numéro 1, on va commencer par le blog officiel de LISC. Rappelez-vous, donc là, on peut vérifier ou à travers leur Twitter ou le Twitter officiel, bien évidemment, ou le blog du LISC ici, donc à travers leur page internet, voir tout ce qu'ils sont en train de faire. Et aussi, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont fait réellement un résumé, une actualisation de tout ce qui est en train de se passer au niveau du développement. Et rappelez-vous, maintenant, ils avaient fait pas mal de tests. Et là, maintenant, c'est la mainnet qui est là, qui est lancée. Et donc, ils continuent toujours à l'améliorer, à la développer et réellement à la mettre à jour. Donc là, voilà, en gros, ce qui se passe ici. Numéro 2, qu'est-ce qu'on a? On a les news aussi qui viennent de la fondation. Donc là, vous avez les liens ici pour voir réellement tout ce qui est en train de se passer à la fondation LISC. On voit quoi? Ils ont des nouveaux membres. Il y a une personne très, comment dirais-je, très connue et qui a eu une longue carrière dans le monde de la finance et de tout ce qui est économique et du business ici, qui vient de rejoindre la fondation. Donc c'est Monsieur Pascal Schmitt. Et donc voilà, donc c'est encore une personne qui vient amener quoi? Qui vient amener son expertise. Et donc vous voyez que là, l'équipe est en train réellement de se consolider. Et c'est important d'avoir des personnes qui ont un track record réellement quoi, dans ce monde corporatif. Pourquoi? C'est toujours un plus pour nos équipes. C'est un grand plus pour nos équipes au niveau de leur agenda et de toute l'expérience qu'ils peuvent amener. Alors maintenant, on reste avec LISC et qu'est-ce que l'on voit? Rappelez-vous, c'est une plateforme blockchain qui permet quoi? L'émission d'applications décentralisées et ainsi de suite. Et bien évidemment, comme Ethereum aussi, ils peuvent faire quoi? Des ICO. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une startup allemande ici qui va lancer quoi? Sa ICO. Donc là, c'est un des premiers projets majeurs. Donc une ICO quand même d'envergure assez importante qui va venir lancer un projet. Donc son ICO, donc ça, Initial Coin Offering. Et qu'est-ce qu'on a? C'est la team de Madana, donc une startup ici allemande qui va lancer réellement son projet. Donc, ouais, exactement. Là, c'est quoi? Et ils tentent de quoi? De recueillir, de soulever 37 millions d'euros. Donc, vous voyez que ce n'est pas petit. Hein. Et donc là, c'est bon. Donc, vous voyez que maintenant, voilà, LISC est lancé. Ils ont leur plateforme, ils ont leur site, ils ont ce qu'il faut. Donc là, maintenant, vous voyez que dans cette catégorie de ICO, maintenant, il y a de plus en plus d'offres. Rappelez-vous, on avait
Ethereum, le plus connu. On a vu l'année passée, 2017, la folie de toutes les ICO. Maintenant, ben, ça s'est un peu calmé, mais maintenant, il y a d'autres offres aussi qui sont là, notamment le LISC. Et là, maintenant, ben, une ICO qui va être faite de grande envergure quand même, 37 millions. Donc là, ben, ce n'est pas rien. Et maintenant, en plus, le projet qui va être lancé est très, très, très intéressant. Quand j'ai lu ça, je me dis, bah, tiens, c'est clé. Rappelez-vous, on en a parlé dans l'émission du mardi des cryptos privés. Et c'est quoi? Ben, Madana, c'est une plateforme blockchain qui permet quoi? L'analyse des data, donc des données, avec un haut degré de privacité. Donc, avec tout ce qui est en train de se passer maintenant, bah, c'est très important au niveau des données, ainsi de suite. Maintenant, quoi? Vu que moi, l'utilisateur, je suis propriétaire de mes données, je vais pouvoir les monétiser. Donc, si par exemple, je sais que Nike, par exemple, a besoin de mes données ou quoi que ce soit, bah, tiens, Nike, tu veux utiliser mes données, ok, je t'autorise à ça, mais tu me payes. Vous voyez, maintenant, on a vu que tout cet argent, regardez l'émission du mardi, tout cet argent est allé dans quoi? Bah, ça a fait des monstres hein, comme Google et comme Facebook, voilà, qui avaient toutes les données de tout le monde, ils ont pu les monétiser et faire de l'argent, c'est ça, leur top line revenue. Donc c'est la forme principale, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Et vu que quoi, ils ont tout notre historique, tout notre historial, donc ils ont notre vie, donc votre deuxième vous sur Internet, et ben sachez que toute sa durée de vie, ben il y a quelqu'un qui l'a, et ce quelqu'un c'est qui? C'est une corporation, enfin deux corporations, Google et Facebook. Donc toute entité maintenant qui voulait faire des sondages ou savoir comment cibler du marketing ou peu importe, n'avait qu'à aller chez eux et comment dirais-je? Faire un deal pour avoir accès à ce genre d'informations. Et donc après, ben, augmenter leurs ventes, ainsi de suite. Alors maintenant, on voit que le monde change avec la décentralisation. Et donc ça, ben, l'ISC, très bien pour ce projet, mais encore très bien ici. Pourquoi? Ben voilà, pour ces startups, ces entrepreneurs qui prennent le risque de créer ce genre d'application. Et donc là, ben voilà, donc ce Madana, c'est pas n'importe quoi. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Donc là, chapeau à cette équipe-là. Maintenant, continuons ici. Et qu'est-ce qu'on a? On va regarder maintenant une agence d'audit qui a fait une audit de quoi? Ben, de GitHub, où il y a pas mal de quoi. Ils ont audité 200 projets blockchain. Et donc, c'est Darpal Rating, donc une agence de notation qui vient de conduire cet audit sur 200 projets et dans lesquels, ben, une fois qu'ils ont fait cela, euh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, ils ont eu quoi? Ben, ils ont émis un ranking. Et selon leur ranking ici, ben, l'ISC est très bien listé. Donc, c'est quoi? C'est une blockchain qui est solide. Donc, ça, c'est excellent. Vous voyez qu'on a une tierce partie ici qui vient l'auditer. Vous voyez, une différence lorsque j'écris mon white paper, je peux dire, oui, voilà, moi, je vais vous faire une blockchain qui va vous ramener sur la Lune. C'est bien, je l'ai écrit, ça a l'air beau. J'ai une magnifique page web, magnifique ressources, magnifique marketing, tout ce que vous voyez. Mais après, ben, il n'y a rien du tout. Oui, alors maintenant c'est quoi? Ben, là, il faut que quoi? Un exemple, hein. Donc je sais que là, l'exemple de la Lune, mais oui, juste pour vous montrer jusqu'où ça peut aller, que sur papier on peut écrire tout et n'importe quoi. Et maintenant quoi? Ben, il faut une tierce partie qui vienne auditer cela pour voir, bah, tiens, est-ce que c'est solide? Est-ce que réellement, bon voilà, ici dans le cas de LISC, vous voyez maintenant, bah, ils sont comme EOS, ils sont comme Ethereum qui permettent la création d'applications décentralisées, le lancement de ICO, est-ce que c'est réellement solide? Est-ce que c'est possible à faire? Est-ce que selon leur code, ce qu'ils ont mis ici à la disposition de tout le monde avec GitHub open source, est-ce que réellement, bah tiens, est-ce que ça c'est solide? Donc on vient, on audite cela et à la fin, bah voilà, nous on fait notre ranking indépendamment de ce que vous avez écrit dans le white paper ou pas. Bah ici, comme on dit, the code is the law. Donc ici, bah, le code, s'il est roi, eh ben, on veut vraiment voir bah, si votre code il est solide. Et là, l'issue a été OK. Et ici, ben, aux côtés de EOS, Loom, Cardano, Throne, et ben, on a quoi? On a le LISC qui apparaît. Donc ça, c'est quelque chose de super, super intéressant de voir ça. Et donc, voilà, donc le LISC a des bons points et ça commence petit à petit. Vous voyez que petit à petit, maintenant, on commence à voir bah, ces projets qui étaient moins connus. Vous voyez comme on les voit dans le top 50 qui commencent à monter petit à petit, montrer leur bout du nez et montrer ce dont ils sont capables de faire. Et donc, voilà, maintenant, tout est possible, hein. Donc, maintenant, bah, voilà, on sait bien qu'il y a des gros projets comme Ethereum, le IOS, ainsi de suite, mais dans l'univers crypto et étant dans cette phase embryonnaire, tout est possible. Donc, on peut voir des projets comme ça. Bon, on a vu avec le Zilliqa et d'autres projets qui sont pratiquement sortis de nulle part et boum, voilà, on est là. Ben, pourquoi? Ben, parce que ce qu'ils font est solide, c'est factuel et réellement ben, ça peut être mis à disposition ben, de qui veut bien venir et créer un business ici. Alors maintenant, on va regarder sa situation ici au niveau technique et price action. Donc voilà le LISC en weekly. Et qu'est-ce que l'on a premièrement? Numéro un, on voit encore quoi? Ben, on est toujours dans cette baisse. Vous voyez qu'on est tenté de monter. Enfin, monter ici légèrement. C'est quoi? Plutôt interaction avec les moyennes mobiles. On va zoomer directement, comme ça on est ici dans le cœur de l'action. Vous voyez, moyenne mobile de 4 semaines ici en turquoise. Bleu-gris, c'est 8 semaines. Et 13 semaines est ici, donc la moyenne trimestrielle. Vous voyez que, attendez, voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. On a atteint ces zones-là, rejet, mais c'est quoi ce rejet? Vous voyez qu'on est dans un mouvement horizontal, hein, donc pratiquement entre les 4 et les 6 dollars, on était là. Maintenant quoi? On est plus bas que ces niveaux-là, enfin on est revenu ici à ces niveaux de bas.
Si cette semaine clôture comme elle a clôturé et qu'on a une continuité, donc là, et qu'on est en dessous des 4 dollars, vous voyez bien ici, on est toujours en zone de sous-évaluation avec divergence. Donc, lorsqu'on a des divergences, on peut aller encore beaucoup plus loin. Donc, les fluctuations de prix pourraient continuer, pourraient être importantes. Imaginez-vous une baisse encore qui se généralise dans l'écosystème crypto, une semaine encore baissière. Ben voilà, certains projets pourraient encore aller plus bas. Donc là, vous savez bien le commentaire que je fais toujours. Si ces projets-là, vous y croyez, dans ce genre de marché, on ne peut faire que trois choses. Réellement deux. La première qui est la plus simple, bon, on ne fait rien. Et la première, c'est quoi? On est à la baisse, on short. Donc, on fait des ventes à découvert, on capitalise dans le short selling. Et numéro 2, c'est quoi? Bah, ces projets m'intéressent. Moi, j'ai une horizon de temps à long terme. Et ben voilà, c'est quoi? Je vais en accumuler tout ce que je peux accumuler maintenant que c'est moins cher. Donc, ça, c'est quoi? Je viens profiter des crypto soldes. Tout simplement, bah, c'est ça. Donc, ce sont les trois choses que vous pouvez faire. Ok? Mais avoir le système et la stratégie réellement qui valide cela. Ok? Alors maintenant, on continue et on va terminer avec le Waves. Et le Waves, qu'est-ce qu'on a? Bah, directement à partir de leur blog, oui, c'est important de pouvoir vérifier et regarder les informations dans leur blog officiel. Qu'est-ce que l'on a? Bon, là, c'est des news qu'on avait déjà on avait vu, hein, donc le Wave Client qui était déjà sorti. Donc c'était la semaine passée, rappelez-vous, vous avez eu un problème. C'était sorti, ça avait été hacké. Ensuite, comment dirais-je? Bah, la situation s'est stabilisée. On attend de voir encore pas mal de choses par rapport à ça. Donc vous voyez que c'est quoi ici? Ça, c'était la news qu'on a déjà donnée la semaine passée, donc ça fait déjà oui, plus d'une semaine maintenant. Bon, on attend qu'il y ait des nouvelles actualisations, mais ici directement, bah, tout ce qui est officiel doit être confirmé aussi par eux et pas mieux comme endroit que leur propre blog. Maintenant, d'un autre côté, là, je dis aussi merci à l'équipe et pour ce qu'ils nous ont partagé ici, c'est quoi? Là, c'est merci à toi, Patrick. Ici, vous avez quoi? Ben, vous avez la chaîne officielle de Waves. Et qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'ils font ici? Ben, ils nous mettent quoi? Ben, tout ce qu'ils sont en train de faire, hein. Donc là, ouais, ils nous expliquent un peu ici leur smart contract et les multisig et qu'est-ce qu'ils font avec pas mal d'exemples. Donc là, ben, pour ceux qui est réellement intéressés par tout ce qui est code, voir réellement ce qui se passe, même voir, hein, là, lorsqu'on est investi dedans, ben, on doit savoir ce qui est en train de se passer. Donc là, ben, ça, c'est pour vous. Et il y a pas mal de choses ici qui sont mises. Ouais, en plus une vidéo avec le CEO et ainsi de suite, donc il y a pas mal de choses. Donc là, ben, voilà, vous avez ici leur chaîne officielle et afin de pouvoir voir ce qu'ils sont en train de faire et voir des exemples clés de leur développement et au niveau technologique, de leur technique et tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est génial. Donc un grand merci. Et ici, vu qu'il n'y a pas plus de news, ça, on va finir par quoi? On va aller à l'analyse technique ici du Waves. Et qu'est-ce que l'on a avec le Waves? Ouais, une grosse semaine à la baisse, hein. Donc vous avez vu ici cette ligne dorée qui nous marquait le niveau de support. Vous voyez ici support une fois, deux fois, pointeur, donc ça fait trois fois. Ici, quatre fois. Là, on était à cheval, mais plutôt sur le bas. Toutes les moyennes mobiles maintenant sont dans cette zone, vous voyez, horizontale avec une légère inclinaison vers le bas. On est en zone de sous-évaluation. Et là, c'est quoi? Regardez une semaine où on a baissé fortement, pratiquement 1 dollar ici, hein, donc de 3 vers les 2, maintenant en dessous des 2 dollars. Et ça continue à baisser. Donc encore une fois, vous voyez cette directrice de tendance qui délimite la zone de sell side. On est toujours dans le sell side. Et vous voyez que qu'est-ce qui accompagne cela aussi? La résistance est accompagnée par quoi? Par les moyennes mobiles qui nous maintiennent en dessous. Donc, vous voyez qu'il nous faut vraiment du fuel. Pourquoi? Oui, comme ici, on a eu du fuel pour monter. Mais oui, on est quoi? On était stoppé ici dans ce nuage de moyennes mobiles. Et ici, on a créé un autre haut plus bas. Donc là, on est resté dedans. Réellement, pour se dire haussier, on devrait avoir un mouvement A ici, là un B, ici un C et un D pour pouvoir perforer le tout. Vous voyez, mais on n'a pas eu assez de fuel et on est revenu à ce niveau bas. Et maintenant, de retenter encore une hausse, bon, c'est même pas une question de retenter, il n'y a pas eu de capital pour accompagner, donc pas de montée des prix. On était dans un mouvement horizontal, vous voyez, légèrement en dessous de ce niveau de support. Et là, c'est quoi? On a pris une direction, c'est d'aller encore plus bas. Vous voyez, aller plus bas encore, mais de manière significative ici, hein. Donc là, bah, ça continue encore à baisser. Ok, donc là, bah, le Waves, on atteint on est dans les 1,86. Donc voyons voir si on va pouvoir rêver vers les 1,50. Et après, vous voyez qu'on a un niveau clé ici, c'est le niveau du dollar. Donc là, voilà. Donc là, on va dire, c'est le niveau clé, un niveau psychologique, ce serait atteindre le dollar. Donc on va voir si le Waves va aller atteindre ce dollar. Mais pour le moment, signaux haussiers, aucun. Donc rappelez-vous, hein, après leur lancement, les légers problèmes qu'ils avaient eu après de nombreux tests qui avaient été faits, la plateforme enfin lancée, du volume de trade qui était arrivé, on a eu ça dans l'émission de la semaine passée, un soi-disant hack,
On n'a pas eu trop de nouvelles par rapport à ça. Donc là, on attend maintenant de voir quoi? Ben, de voir l'issue de cela, de voir s'il y a eu plus de peur que de mal, les dégâts. Il y a eu un communiqué rapide, mais bon, voilà, on ne sait pas réellement encore à quel niveau ça atteint cela et voir réellement comment cela continue. Avec ça aussi, ça peut s'expliquer. Hein. Donc une baisse dans l'écosystème et aussi un lancement et un hack. Donc vous voyez que là, comme célébration, c'est pas ce qu'on espère, mais bon, voilà, ça arrive. Et là, on y est. Donc maintenant, on verra dans les semaines à venir comment est-ce que ça va, comment dirais-je, quel va être le dénouement, la conclusion et qu'on ait un constat réellement de ce qui s'est passé. Ok, donc là, voilà. Donc là, oui, c'est une émission, on va dire light, donc une petite demi-heure. Donc voilà, on se maintient, on a vu ce qu'il y avait à voir. Donc là, pas grand-chose comme vous pouvez le voir. Et donc là, on reviendra demain. Pourquoi? Pour notre crypto rapport. Donc, encore une fois, merci à Nadi, Patrick et Johan pour les news. Moi, vous pouvez me retrouver au www.ictium.com ici pour tout ce qui est consulting et services et solutions. Donc là, vous allez avoir tous ces liens en description de vidéo. Comme ça, vous pouvez m'envoyer directement un email. Ici, où est-il? Voilà, après avoir scruté ce que nous avons comme service et solution, vous pouvez me contacter via email ici, qui sera en description de vidéo, ou directement ici à partir de la boîte à messages. Et lorsque moi j'ai votre message, je reviens vers vous le plus vite possible. Ok? Donc voilà, un grand merci à tous. Vous passez un excellent vendredi. Si vous êtes en vacances, profitez des vacances, profitez du soleil. Ici, moi, j'ai dû couper le ventilateur afin qu'on m'entende bien clairement. Mais là, je suis en train de suer terriblement avec 45 degrés. C'est pas évident. Et donc là aussi, je vais aller profiter un peu du soleil. Donc là, on se retrouve tous demain pour notre crypto rapport. Donc voilà, excellent après-midi, bonne fin de semaine, bon début de week-end. Et on se retrouve demain. Merci à tous. Bye bye.